mensonges, manipulations, détournements de chiffres. Ça se passe comme ça à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les preuves en faits et en images. En octobre dernier, lors de l'Assemblée plénière, a été voté un dossier important sur la poursuite des travaux contestés de la déviation de la RN 88 en Haute-Loire. Mais qu'en est-il des informations mensongères qui ont servi de base à ce vote? Nous avons décortiqué l'intervention du vice-président Frédéric Aguilera et la réponse est sidérante. L'exécutif a utilisé une série d'affirmations fausses pour faire passer son projet. Aujourd'hui, nous vous démontrons en images et avec les preuves les 4 énormes mensonges qui ont entouré ce vote. C'est parti pour le fact-checking RN 88. C'est dans l'intérêt de la décarbonation, comme je l'ai rappelé, et comme nous l'invite, et comme nous invite à faire le GIEC, d'investir massivement sur les routes pour décarboner et accompagner la décarbonation des routes. En tant qu'auteur principal du 6e rapport du GIEC, je dois avouer que je suis affligé par un tel détournement des conclusions du dernier rapport de 2022 pour justifier une infrastructure routière. Ce détournement, qui est un véritable mensonge, il illustre en fait plusieurs choses. Tout d'abord, une méconnaissance du GIEC qui ne préconise rien, mais qui donne une simple évaluation scientifique, socio-économique et technique des leviers d'action pour la décarbonation. Pour limiter le réchauffement climatique, les processus climatiques sont tels qu'il ne faut plus qu'aucune molécule de CO2 ne s'accumule dans l'atmosphère. Et ce fait scientifique, il existe indépendamment de celui qui le porte, ici le GIEC. Deuxièmement, le GIEC insiste sur la décarbonation des transports dont la mobilité fait partie, et absolument pas sur la décarbonation des routes. Cette décarbonation des transports, elle doit s'inscrire comme tout levier de décarbonation dans le triptyque éviter, transformer, améliorer. Éviter les transports inutiles qui imposent de repenser l'aménagement du territoire, transformer les offres de transport en favorisant le train, les transports en commun par exemple, améliorer les performances des moteurs pour des véhicules moins lourds, des véhicules qui seront électriques et non plus thermiques. En fait, cette intervention, elle rentre en compétition pour le prix Pinocchio 2025. Dans la catégorie le GIEC préconise que, et je peux vous assurer que c'est un cru particulièrement disputé cette année. Ce projet, pour nous, améliore considérablement la sécurité routière et c'est un secteur particulièrement accidentogène. Comment peut-on oser instrumentaliser les chiffres de l'accidentologie et des drames de la route? Nous avons pu obtenir les chiffres de la sécurité routière via la préfecture de Haute-Loire. Il est indiqué depuis 14 ans un bilan sur le tronçon Le Pertuis-Saint-Austien et ce qu'on a demandé, c'est le reste de la RN 88 qui est à 2 fois 2 voies entre Saint-Féréol-de-Roure et Brive-Charensac. Le taux d'accidentologie au kilomètre est le même. Le taux de tués au kilomètre est le même. Je rappelle que le CNPN, dans son avis du 6 mai 2020, a indiqué l'intérêt public majeur du projet et qui, déjà à ses yeux et à l'époque, était incontestable. Ce qui est incontestable, c'est que le Conseil national de la protection de la nature a émis 2 avis défavorables sur le projet. S'ils ont jugé d'utilité publique de soulager la traversée des 2 villages du Pertuis et de Saint-Austien, c'est sous condition d'avoir étudié les alternatives crédibles, ce que nous proposons depuis le début, des alternatives qui préservent la biodiversité exceptionnelle de ce site des Sucs. En Haute-Loire, c'est 73% des gens qui étaient favorables, à l'échelle de la région 61%, et même à l'échelle nationale, 52% des personnes qui ont répondu ont rappelé l'intérêt de ce projet. Mais comment peut-on détourner les chiffres d'une enquête publique? Selon le rapport de la commission d'enquête, ce sont 56% d'avis défavorables contre 42% d'avis favorables au projet de déviation de la RN 88. La démonstration est claire. Ces 4 mensonges majeurs ont conduit à un vote sans connaissance de cause en assemblée plénière. Malgré nos interventions pour dénoncer cette forme de trumpisme, l'exécutif a maintenu le mensonge et ça, c'est inacceptable. Pour mettre fin à ce déni de démocratie, nous avons assumé nos responsabilités et nous avons donc saisi Madame la préfète de région afin que l'État garantisse le respect du droit et rappelle à l'exécutif son obligation d'honnêteté et de transparence. Les populations impactées par la RN 88 méritent la vérité. Nous restons mobilisés et nous vous invitons à partager massivement cette vidéo pour faire la lumière sur ce dossier. Merci.